Un tuto pour vous expliquer comment ajouter des photos. Donc, ajouter des photos dans une offre, mais aussi, par exemple, dans un emailing, dans un modèle d'emailing. Alors, on va prendre l'exemple, par exemple, d'une offre hôtel. Vous êtes en train de créer une offre hôtel et vous voulez ajouter des photos quand vous êtes en train de saisir l'offre. Parce que du coup, ce n'est pas tout à fait les mêmes affichages, donc je vais faire les deux. Dans une offre, dans la rubrique photo, il y a plusieurs possibilités. Soit, par exemple, vous avez la photo sur votre bureau. Vous pouvez faire un glisser-déposer dans la zone. La photo va se charger, elle va se pré-remplir du titre que vous avez indiqué. Vous indiquez le copyright, donc le nom de l'auteur normalement, la date de fin de cession de droit. Ça, c'est un nouveau champ qui va être rendu obligatoire prochainement. Vous êtes obligé de nous indiquer normalement pour combien de temps vous nous donnez les droits d'utilisation sur cette photo. Donc normalement, la personne vous dit, par exemple, je vous laisse les droits pendant 10 ans. Ok, hop, 10 février 2040. Voilà. Est-ce que cette photo, je peux l'envoyer sur la plateforme Data Tourisme ou pas? Donc, est-ce que j'ai les droits pour envoyer, par exemple, si le propriétaire a pris lui-même les photos et que c'est dans le but de promouvoir sa propre offre, s'il a signé des CGU, conditions générales d'utilisation, normalement, il vous donne des droits le plus largement possible. On peut dire que oui, cette photo, elle va être disponible sur Data Tourisme. Mais ça veut dire que la photo, elle part sur une utilisation libre et ouverte. Hein. Donc, il faut vraiment être sûr. Si vous avez le moindre doute, vous me marquez non. Si c'est un photographe professionnel qui a fait la photo, c'est non pour l'envoyer en plateforme. Là, on est vraiment dans le cas de propres photos prises, par exemple, à West Tourisme ou vous dans un office en tant que salarié. Dans le cadre de votre travail, là, oui, vous êtes dans votre mission de promotion, vous pouvez envoyer, si vous êtes d'accord, les photos sur la plateforme Data Tourisme. Sinon, on met non. Donc, première possibilité, j'insère la photo en faisant un glisser-déposer. Je choisis un fichier, c'est-à-dire la photo, elle est sur mon bureau, hop, je la charge, même système, je mets copyright, je renseigne les champs. Autre possibilité, il y a 3 méthodes, c'est d'utiliser le petit picto accès à la médiathèque. C'est-à-dire que par exemple, j'ai créé la fiche hôtel, j'ai inséré des photos, je suis en train de faire la fiche restaurant, je sais que j'ai saisi des belles photos, je vais réutiliser la même. À condition que je connaisse le nom que j'ai donné à cette photo, je suis capable, en tapant le nom de la photo, de la retrouver et du coup de l'insérer. Et elle sera multipositionnée à plusieurs endroits. Donc ça, c'est les 3 possibilités dans une offre. Maintenant, si je vais dans mailing électronique, que je prends un modèle vierge et que je veux saisir des photos, donc je prends le bloc image, je vais dessus, il m'ouvre au-dessus le petit bloc pour aller chercher mon visuel, j'atterris automatiquement dans la médiathèque, donc ici je retrouve les éléments qui sont dans média ici, l'outil de médiathèque. Par défaut, toutes les photos, si vous ne sélectionnez pas un dossier ou l'arrangez, vont dans la racine image. On a tous, par structure, un dossier qui s'appelle FS, faire savoir dossier de l'Office de tourisme de Creil, parce que là je suis sur la structure en exemple pour Creil. Ça, c'est toutes les photos. Dès que je vais faire du glisser-déposer, elles vont aller se ranger ici, directement dans le bordereau où j'étais. Donc par exemple, j'ai saisi juste avant des dossiers dans le bordereau hôtel, elles vont se ranger automatiquement en glisser-déposer dans le dossier hôtel. Donc là, moi, je suis dans un emailing, je suis en train de faire des photos, je ne suis pas dans les parties offres. Je vais aller du coup dans le dossier qui s'appelle image de ma structure. Donc chaque structure a un dossier image OT quelque chose, donc image Creil Sudoise. Soit je le mets à la racine là. Certaines structures ont pris l'habitude de créer des sous-dossiers dans cette partie-là en fonction de les différentes activités qu'ils ont. Donc les photos groupes, les photos pour la newsletter, les photos pour mes mots de documents. Donc, on peut avoir plusieurs dossiers. Donc, je vais cliquer sur le dossier au plus bas où je peux ranger dans mon sous-dossier mon visuel. Je vais le mettre là, je vais le mettre à la racine. Je vais faire ajouter, là, je ne suis pas en train d'ajouter un sous-dossier à image Creil Sudoise, je suis en train d'ajouter une image, mais en fait, lui, il appelle ça ajouter un document. Je vais aller charger la photo qui est sur mon bureau. Je vais reprendre mon logo. Hein. Par défaut, le titre qu'il va lui donner, c'est le nom de mon document, donc logo ADT. Si je veux changer pour avoir un nom un peu plus sympa, je vais marquer mon super logo ou un truc un peu officiel. Je vais plutôt marquer Wax Tourisme, logo
où il n'y a pas la taille, un truc qui sera propre dans le nom de ma photo quand je vais passer ma souris dessus. Le crédit, il est obligatoire. Non, je peux marquer ça, je vais marquer ADP60. Donc, normalement, c'est le nom de l'auteur, je le rappelle. Le partage par défaut, il est que sur ma structure. Hop, et je valide. Et là, ma photo, elle va se charger. Le problème, c'est que maintenant, il faut que je la retrouve. Tourisme, parce que là, du coup, j'ai mis un dossier assez grand. J'avais mis quoi? West Tourisme, logo. Voilà, le logo West Tourisme. Donc, je suis obligée d'aller trouver le dossier au plus bas, de me rappeler de mon nom. C'est là où c'est important aussi de renommer mon visuel. Du coup, d'aller le chercher et de valider. Et là, mon logo est mis. Sachant qu'au préalable, ça peut être bien d'avoir travaillé la taille. Parce que si je mets un logo disproportionné par rapport à l'endroit où je vais le mettre, ça va être très moche. Donc, pour ça, moi, j'ai une petite liste. Par défaut, dans le module d'emailing, la bannière, il vous le dit, c'est 600. Donc, en fait, la largeur, ça sera toujours 600 pixels de large. Par contre, dès que vous allez utiliser du bloc, donc le bloc, par exemple, image texte, qui donne ce rendu-là, en fait, dans le module d'emailing, c'est 290 de large, ce visuel-là. Si vous faites le bloc image texte l'un sous l'autre, mais que vous en mettez deux l'un à côté de l'autre, c'est 290 pixels de large. Donc, vous avez un exemple ici. Si vous en mettez deux, alors là, on a fait l'un sous l'autre. Si vous faites l'un à côté de l'autre, dans ces cas-là, on est à 140 pixels de large. L'un sous l'autre en version 3, c'est 190 de large sur le visuel. Et en version 4, ça sera 140 pixels de large. Ça, je vais essayer de le mettre dans les commentaires pour que vous puissiez avoir ce document-là. Sinon, je peux vous le basculer, il n'y a pas de souci. Voilà pour les différentes façons d'intégrer des photos. Donc, on fait parcourir, on range dans un dossier, si possible, emailing ou newsletter, tous mes visuels pour ne pas les mélanger avec mes visuels d'offres. Je charge ma photo, je lui mets un lien pour essayer d'inciter au clic et puis de faire du trafic sur soit mon site, soit renvoyer vers un article. Et je lui donne un petit nom pour que quand je passe ma souris sur la photo, alors soit si c'est par exemple une photo du château de Compiègne, ben je vais marquer château de Compiègne comme ça. Bon, ben super, il y a un beau visuel, mais je ne sais pas où c'est. Ben, du coup, j'ai la légende. Ou au moins un petit nom pour que ce soit quand même plus joli. Voilà. Hop. À bientôt.